Bonjour Liao Yiwu, ni hao. Ni hao. 30 ans après Tiananmen, il y a une image que l'on retient, c'est aussi le dessin de la couverture de votre ouvrage, Des balles et de l'opium. Elle a fait le tour du monde, c'est celle de cet étudiant chinois qui s'est dressé, les bras écartés devant les chars. Est-ce que vous savez ce qu'il est devenu ? Par la suite, il a complètement disparu. On pense que son nom est faux. Mais dans mon livre Des balles et de l'opium, il y a beaucoup de gens qui ressemblent à ce Wang Weilin. Eux aussi ont empêché l'armée d'entrer dans Pékin. Et tout ce qu'ils ont fait ce jour-là, c'était aussi courageux que ce qu'a fait Wang Weilin. Sauf que c'était une action conjointe et qu'elle a été oubliée. Ce que vous dites dans votre ouvrage, c'est que les héros étaient surtout des gens ordinaires, pas forcément des militants ou des étudiants ou des intellectuels. En effet, je n'ai pas interviewé un seul étudiant. La plupart des étudiants sont partis, alors que les gens ordinaires sont restés et ils ont bravé le destin des chars et des mitraillettes. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était vraiment important d'écrire ce qui leur était arrivé. Vous avez passé 4 ans en prison vous-même, Liao Yiwu. Dans votre livre, vous compilez tous ces témoignages de victimes de cette révolte. Y en a-t-il un qui vous a marqué plus que d'autres ? Celui dont je me souviens le plus précisément, c'est peut-être Wu Guofeng. C'est un étudiant qui avait eu un appareil photo et qui voulait garder la mémoire de tout ce qui se passait. Mais il est tombé sur un assassin qui l'a visé avec sa baïonnette. Lui n'a pas voulu lâcher sa caméra, il s'est emparé de la baïonnette et le soldat, lui, a planté la baïonnette dans sa poitrine. Au moment où il s'est tombé par terre, il a continué à fixer son assassin, un peu comme si c'était une télévision qui enregistrait tout ce qui se passait. Cette histoire, ça m'a vraiment bouleversée. Mais dans tous ces témoignages, il y a ce sentiment très fort, Liao Yiwu, celui d'avoir fait tout ça pour rien. Est-ce que c'est le cas ? Bien sûr, il n'y a pas eu de bons résultats jusqu'à présent. Cette année-là, je peux dire que c'était des vrais héros et on le voit dans ce livre. Mais ils ont fait beaucoup d'années de prison, ils ont été oubliés complètement et quand ils sont ressortis, c'était des gens complètement marginalisés. Ils ne regrettent rien, mais ces malheureux héros sont des héros sans résultat. Vous avez des mots durs, évidemment, dans cet ouvrage contre le régime chinois. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui ? Comment est-on passé d'un communisme pur et dur à une flambée capitalistique, puisqu'aujourd'hui, il y a des centaines de milliardaires et des milliers de millionnaires en Chine ? Oui, en 1989, les Chinois avaient encore un idéal. Ils voulaient réaliser la démocratie dans leur pays. Mais le résultat, c'est qu'il y a eu une alliance entre le capitalisme et la dictature. Maintenant, est-ce que, à nouveau, le peuple pourrait se lever contre le gouvernement ? C'est pas sûr, parce que maintenant, le gouvernement utilise l'intelligence artificielle pour surveiller tout son peuple. J'ai l'impression que le roman de Orwell 1984 s'est enfin réalisé en Chine, dans une Chine hyper technologique. Et c'est le capitalisme qui a permis à la Chine de perfectionner ces technologies de surveillance pour une extrême dictature. Si c'était à refaire, vous referiez la même chose aujourd'hui, après tout ce que vous avez enduré ? Évidemment, parce que j'aspire tellement à la liberté. Donc j'ai écrit un poème sur le massacre qui m'a valu ma prison. Mais je le referai quand même. Au moment de mon procès, deux policiers ont amené une caisse dans laquelle il y avait des centaines de cassettes de ce poème qui avait été enregistré. Et ils nous ont dit, vous avez vu, vous êtes vraiment un contre-révolutionnaire, vous avez fait beaucoup de mal à la Chine en diffusant ces cassettes. Et pendant qu'ils me faisaient ces reproches, je ne comprenais pas ce qu'ils me disaient. Je trouvais que c'était tellement bien ce que j'avais fait. Votre idéal pour la Chine, vous pensez qu'il se réalisera un jour ?
Je n'ai plus d'idéalisme pour la Chine. C'est un pays qui s'est transformé en une énorme poubelle. Mais par contre, pour ma province du Sichuan, oui, je garde cet idéalisme. Je pense qu'un jour, le Sichuan sera indépendant et que toute la Chine sera disloquée en plusieurs pays. Ça, c'est mon rêve. Dernière question, votre livre s'intitule « Des balles et de l'opium ». Pourquoi ce titre ? Les balles, vous comprenez, mais après, pour faire oublier aux gens ce qui s'était passé, ils ont utilisé l'opium, c'est-à-dire le consumérisme. À l'époque, les Anglais ont importé l'opium en Chine. Maintenant, ils ont utilisé l'argent, la consommation, toutes ces méthodes superficielles pour que les gens soient addicts et oublient complètement le passé. J'espère que le président Macron, qui est un jeune président, sera plus fort que l'attrait de l'opium. J'espère que les politiques français seront vigilants. Merci d'avoir été avec nous, Liao Yiwu. 谢谢。